Les produits de l'agriculture sont notre seule matière première. Un président à la conquête de la ruralité. Sa visite la plus marquante, sûrement celle du petit village de Vassy dans le Calvados. Ce 16 décembre 1977, il tente la reconquête du monde agricole, alors en pleine crise, et dessine les contours d'une agriculture qu'il veut plus moderne que jamais. Il n'est pas acceptable qu'un pays comme la France dépende encore largement de l'étranger pour son alimentation. L'agriculture doit être notre pétrole. Parmi ses fidèles, le couple Dornano fait partie des giscardiens de la première heure. Giscard d'Estaing, fondateur de l'UDF. Michel Dornano sera même son ministre, d'abord de l'industrie, puis de la culture et enfin de l'environnement. Un septennat dans l'ombre de la politique giscardienne. En 80, le département de la Manche lui sert de tribune. Il est à Valognes pour remettre le prix Alexis de Tocqueville, l'occasion d'affirmer une fois de plus son attachement au libéralisme. Le grand pays concurrent commence, vous le savez, à envier à la France l'équilibre et l'efficacité de ses institutions démocratiques, telles qu'elles ont été proposées au pays par le général de Gaulle et telles que j'entends bien les conserver et les laisser intactes. C'est aussi en Normandie qu'il rencontre les grands de ce monde. D'abord Jimmy Carter en 1978, alors président des États-Unis. Puis Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal et homme de lettres l'année suivante. En 1991, il n'est plus président de la République. Pourtant, il est bien là à Deauville pour les obsèques d'un de ses plus proches amis politiques, Michel Dornano. 23 ans plus tard, il fait son retour en Normandie aux côtés d'un ancien président, Nicolas Sarkozy, et de celui en exercice, François Hollande, à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement. Ce sera sa dernière visite officielle en Normandie.